Bonjour, bien-aimés, et bienvenue à l'émission SIPO. Nous sommes lundi le 11 mars 2024 et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Je rends grâce à Dieu pour toi qui est toujours connecté à cette chaîne, qui nous suit de jour et nuit et qui partage le message pour donner le sourire à une famille. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux baisser la tête là où tu te trouves? Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Je sais que tu es là. Je sais que tu nous écoutes. Je sais que tu nous exauces ce matin. Et tu étends nos limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouvrons rapidement notre Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, du verset 13 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Il est écrit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia, alléluia. J'aime finir en disant, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, le titre de notre partage ce matin par la grâce de Dieu, c'est travailler ton salut. Alléluia, travailler ton salut. J'aime cette dernière phrase de l'apôtre Paul quand il dit à son bien-aimé Timothée, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que tu sais, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quand je dis travailler ton salut, c'est accepter la main tendue de Dieu. C'est répondre à l'amour de Dieu. C'est répondre à la bonté de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire que Dieu t'aime. Cela veut dire que Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire toi, moi, toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoute mon bien-aimé, dans ce passage, nous voyons la main tendue de Dieu. Dans ce passage, nous voyons le salut que Dieu donne à l'humanité. Alléluia, le salut
que Dieu donne à l'homme, afin qu'il ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux dire que dans le plan de Dieu, tu dois être sauvé. Dans le plan de Dieu, je dois être sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je dis, mon bien-aimé, travailler son salut, écoute-moi très bien. L'apôtre Paul dit ici à son fils, son bien-aimé Timothée, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Écoute mon bien-aimé, cela attire mon attention. Et je me pose la question, pourquoi Paul a parlé ainsi? Alléluia. Pourquoi Paul a parlé ainsi? C'est pour la simple raison que une fois tu as accepté la main tendue de Jésus, une fois tu as répondu favorablement à l'amour de Dieu, écoute mon bien-aimé, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour sauvegarder les acquis. Il y a un travail à faire. Pas pour mériter le salut de Dieu, parce que c'est Dieu qui te donne, mais pour te maintenir, pour demeurer dans le plan de Dieu, pour demeurer dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous sauve, écoute mon bien-aimé, c'est pour que nous soyons sauvés. Ça c'est bien. De deux, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ce matin, travailler son salut. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que dans la Bible, nous avons un exemple qui m'a révolutionné. C'est le cas de l'apôtre Paul. Alléluia. Dans le livre des Actes chapitre 9, la Bible nous fait comprendre que Paul, pharisien, depuis sa naissance, écoute mon bien-aimé, il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et c'est sur la route de Damas qu'il fait la rencontre de Jésus. Alléluia. Qu'il fait la rencontre de Jésus. Je ne sais pas quand tu dois rencontrer Jésus, mais je prie pour toi, afin que tu le rencontres ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, que tu aies une rencontre personnelle avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Pour Paul, c'est sur le chemin de Damas, dans le but de persécuter les chrétiens, qu'il a une rencontre avec Jésus. La Bible nous fait comprendre, Paul tomba et vu en révélation Jésus. Et après cette révélation-là, il demeura aveugle. Et pendant 3 ans, il ne mangea point et il était aveugle. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé. Cette scène m'a marqué. Je dis, cette scène m'a marqué. Et j'ai vu là le temps de réflexion que Dieu a donné à Paul. Le temps de méditation que Dieu a donné à Paul. Le temps pour Paul de demeurer en lui-même, de penser à sa vie, de voir ce que Jésus est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Pendant tout ce temps, il fallait que Paul pense à sa vie. Il fallait que Paul comprenne que pendant longtemps, il a cru servir Jésus, mais que ce n'était pas Jésus. Il fallait que Paul comprenne que c'était le temps pour lui de se convertir. Alléluia. 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 Et quand le temps est passé, le Seigneur s'est révélé à son serviteur Ananias, qui a dit, va à tel endroit, tu dois rencontrer Paul, tu dois lui imposer les mains, et il doit recouvrer la vie.
Anania a dit non, mais Seigneur, toi-même tu sais que Paul là, c'est un malin. Paul là, c'est quelqu'un qui est parti à Damas dans le but d'arrêter les disciples, de les faire rentrer à Jérusalem attachés. Le Seigneur dit non, c'est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. C'est un instrument que j'ai choisi. Écoute mon bien-aimé, je crois du fond de mon cœur que toi qui m'écoutes ce matin, tu es un instrument que Dieu a choisi dans ta famille. Tu es un instrument que Dieu a choisi dans ton lieu de service. Tu es un instrument que Dieu a choisi dans ton entourage. Un, afin de te sauver toi-même. Et deux, afin de sauver ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Ananie arrive. Elle pose les mains sur Paul. Et Paul recouvre la vue. Alléluia. Et une fois il recouvre la vue, c'est comme ça qu'il est baptisé par le Saint-Esprit. La Bible nous fait comprendre que les écailles sont tombées des yeux de Paul. Et après cela, Paul n'était plus la même personne. Paul a vécu une véritable conversion. Quitté de pharisien à disciple de Christ. Alléluia. De persécuteur de l'évangile à disciple de Christ. De non-chrétien à chrétien convaincu. Et je veux dire de criminel à prédicateur de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre personnelle avec Christ. Et pendant tout ce temps, pendant ces 3 ans, écoute mon bien-aimé, le Seigneur travaillait avec Paul. Le Seigneur a mené Paul à méditer sur son sort, à méditer sur sa vie, à prendre de la bonne décision afin de demeurer en lui. C'est ce Paul qui conseille maintenant son bien-aimé Timothée que, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Écoute, mon bien-aimé, après avoir accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, je veux que tu sois conscient ce matin que tu peux le perdre. Je veux que tu sois conscient ce matin qu'il y a un travail à faire pour demeurer en Dieu. Qu'il y a un travail à faire pour te sauver toi-même et sauver ceux qui t'écoutent. Alléluia. 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 Ainsi, mon bien-aimé, le premier conseil que Paul nous révèle dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, du verset 13 au verset 16, se trouve dans le verset 13. Écoute ce qui est écrit. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Alléluia, jusqu'à ce que je vienne. Le premier conseil que nous devons suivre ce matin, c'est rechercher la connaissance de Dieu. Alléluia. Une fois que tu es sauvé, mon bien-aimé, tu dois rechercher la connaissance de Dieu. Écoute, frère, le salut que Dieu te donne ne garantit pas la connaissance de Dieu que tu dois rechercher. Et Paul dit à son bien-aimé Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Écoute, frère, c'est dans la lecture de la parole, dans la lecture permanente de la parole que tu as la révélation, que tu as le discernement, que tu as la connaissance de Dieu, que tu connais même la volonté de Dieu. C'est quand tu t'appliques à l'exhortation, aux prédications, mon bien-aimé, que tu connais la pensée de Dieu. C'est quand tu demeures dans les enseignements, je dis dans les enseignements que tu grandis. Écoute mon bien-aimé, je dis qu'il est important de demeurer dans la parole de Dieu. Il est important
de demeurer dans l'exhortation. Il est important de demeurer dans les enseignements pour grandir. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé, tu ne peux pas grandir à la maison. Tu ne peux pas grandir devant la télé. Tu ne peux pas grandir devant la radio. Tu as besoin de communier fraternellement. Tu as besoin de la communion des frères. Alléluia. Tu as besoin de t'asseoir au pied de quelqu'un qui doit t'enseigner la parole de Dieu. Tu as besoin de demeurer dans la lecture de la parole de Dieu. La lecture constante de la parole de Dieu pour être épanoui sur le plan spirituel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes, l'Éternel t'accorde cette grâce de rechercher la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De demeurer dans sa parole. De demeurer dans l'enseignement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le deuxième conseil qu'il faut appliquer pour travailler son salut. Écoute mon bien-aimé. Dans le verset 14, il est écrit: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Le deuxième conseil que je veux que tu reçoives ce matin, c'est exercer le don qui est en toi pour progresser dans ta foi. Alléluia. Exercer le don qui est en toi pour progresser dans ta foi. Je veux que tu comprennes, mon bien-aimé, que dans le plan de Dieu, ce qu'il t'a donné comme talent, comme don, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que ceux qui t'écoutent soient sauvés. Quand je dis exercer ce don, pour être épanoui et pour que tes progrès soient évidents, écoute frère, je veux que tu saches que c'est en travaillant, c'est en exerçant le don qu'on a reçu de Dieu. 1, qu'on est utile. 2, qu'on travaille pour l'édification des autres. Je ne sais pas, peut-être tu as reçu le don de prédication de la parole comme moi, le don pour enseigner la parole comme moi. Peut-être tu as reçu le don de guérison. Peut-être tu as reçu le don de prophétie. Peut-être tu as reçu quel don? Le don d'interprétation des langues. Peut-être tu as reçu le don d'avoir des visions. Écoute frère, écoute sœur, le conseil que l'apôtre Paul donne ce matin, afin que tu travailles ton salut, c'est que exerce ce don qui est en toi. Alléluia. C'est en travaillant. Non seulement qu'on est épanoui, mais qu'on est une bénédiction pour les autres. Si tu n'exerces pas ton don, tes progrès ne seront pas évidents. Mais à partir de ce matin, je suis convaincu, si tu crois qu'il y a quelque chose en toi, depuis ce jour que tu as cru, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, si tu crois qu'il y a quelque chose en toi, frère, le conseil que je te donne, c'est que commence à le travailler. Commence à l'exercer. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mon bien-aimé, tes progrès seront évidents de tous. Pendant que tu m'écoutes, l'Éternel t'accorde cette grâce. Il t'accorde cette grâce. Il t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le dernier conseil, quand nous entrons dans le verset 15 de 1 Timothée chapitre 4, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle.
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Écoute mon bien-aimé. La dernière chose, le dernier conseil que je veux que tu reçoives ce matin, c'est prendre l'engagement de veiller sur toi-même. Pourquoi veiller sur toi-même? Parce que tu peux perdre ton salut. Pourquoi veiller sur toi-même? Parce qu'il y a des loups dans le monde avec la peau de l'agneau. Ils font semblant d'être de la bergerie. Mais au-dedans, ils sont éloignés de Dieu. Ils sont très loin de Dieu. Ils sont là pour perdre le troupeau. Et ils sont en grand nombre. Si tu ne veilles pas sur toi-même, si tu ne veilles pas sur l'enseignement que tu reçois, écoute mon bien-aimé, je vais te garantir que l'ennemi viendra arracher même le peu que tu as déjà reçu. Si tu ne veilles pas sur toi-même, tu ne peux pas mener une vie de discipline. Tu ne peux pas mener une vie de sainteté. Écoute mon bien-aimé, je veux que tu comprennes ce matin que quand tu prends la décision de veiller sur toi-même, le premier avantage, c'est que tu te disciplines. Alléluia. Tu te disciplines. Tu ne peux pas réussir sans discipline. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sans une vie de sanctification. Et une vie de sanctification demande que tu veilles sur toi-même. Ça ne tombe pas du ciel. Elle demande que tu veilles sur toi-même. Alléluia. Alléluia. Que tu veilles sur l'enseignement que tu reçois. Écoute mon bien-aimé, si tu n'as pas connu la vérité, si tu n'as pas connu la vraie parole, si tu ne demeures pas dans la parole, comment est-ce que tu veux veiller sur l'enseignement que tu reçois? Tu comprends par là, mon bien-aimé, que quand tu prends la décision de veiller sur toi-même, le Seigneur t'accorde le discernement. Il t'accorde le discernement de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis convaincu, mon bien-aimé, que si tu t'appliques à ces 3 conseils, 1. Rechercher la connaissance de Dieu. 2. Exercer le don qui est en toi pour que tes progrès soient évidents de tous. 3. Prendre l'engagement de veiller sur toi-même. Je suis convaincu que si tu le fais, écoute-moi bien-aimé, la Bible dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté à ces moments, l'Éternel t'accorde la grâce au nom de Jésus. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde la grâce dans la lecture, dans la méditation, à être présent aux enseignements à l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'accorde la grâce d'être fidèle. D'être fidèle. D'être fidèle. D'être fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin? Seigneur, je prends l'engagement ce matin de travailler mon salut parce que je n'ai pas envie de la perdre. Je prends l'engagement ce matin de passer du temps, de m'appliquer à la lecture de ta parole. Je prends l'engagement ce matin d'être fidèle aux enseignements de ta parole, d'être fidèle à l'exhortation. Je prends l'engagement ce matin, oh Dieu, de commencer à exercer ce don que tu as mis en moi après ma conversion. Je prends l'engagement ce matin de veiller sur moi-même et de veiller sur l'enseignement que je reçois. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Écoute mon bien-aimé, je sais que tu es béni. Je dis, tu es béni ce matin. Continue à prier avec moi. Et tu as fait cette prière de déclaration. Tu as dit, Seigneur, pendant que je suis devant toi ce matin, je me lève contre tout faux raisonnement. Je me lève contre tout mauvais évangile. Je me lève contre toute philosophie qui a pour objectif détruire ma vie, m'empêcher d'être sauvé, m'empêcher d'être une bénédiction pour les autres. Je me lève contre cette philosophie. Je me lève contre ce raisonnement. Je me lève contre cet esprit impur. Je le chasse de ma vie. Je le chasse de la vie de mes enfants. Je le chasse de ma famille au nom de Jésus. Et je déclare qu'en toi, Seigneur, je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit qui m'empêche de comprendre ta parole. Je chasse cet esprit de ma vie au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de ma vie au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de ma vie au nom de Jésus. Je me lève ce matin contre tout esprit de découragement. Quelle que soit ton origine, je me lève contre toi ce matin. Je me lève contre toi ce matin. Je détruis tes œuvres dans ma vie. Je détruis tes œuvres dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que mon engagement ce matin est renouvelé au nom de Jésus. Est renouvelé au nom de Jésus. Est renouvelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève ce matin contre toute main invisible, contre tout projet satanique, dont la mission est de me détruire, dont la mission est de détruire mes enfants. Que ces projets sataniques soient exposés et rencontrent le feu. Rencontre le feu, rencontre le feu, rencontre le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les œuvres de l'ennemi dans ma vie sont détruites par le feu ce matin. Sont détruites par le feu ce matin. Sont détruites par le feu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ta puissance en moi me donne la vie. Me donne la vie. Me donne la vie. Renouvelle mon engagement. Renouvelle mon engagement. Renouvelle mon engagement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, la Bible déclare que par les maîtres issus du Seigneur Jésus, je suis guéri. Pendant que je suis devant toi, j'expérimente la guérison dans ma tête. Au nom de Jésus, j'expérimente la guérison dans mes poumons. Au nom de Jésus, j'expérimente la guérison dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'expérimente la guérison au niveau de mon estomac. Au nom de Jésus, j'expérimente la guérison dans mes entrailles. Au nom de Jésus, pendant que je suis devant toi, je suis guéri au niveau de mes reins. Je suis guéri au niveau de mes reins. Je suis guéri au niveau de mes reins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon sang est purifié. Mon sang est purifié.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit le virus, quel que soit le microbe qui affecte mon sang, maintenant même, il est mort au nom de Jésus. Il est mort au nom de Jésus. Il est mort au nom de Jésus. Pendant que je suis devant toi, oh Dieu, ma respiration est rétablie au nom de Jésus. Ma respiration est rétablie au nom de Jésus. Le mal des yeux, le mal des nerfs me libère, me libère, me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mal de dos me libère, me libère, me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je suis